Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous retrouver dans ces tranches des temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous bénissons énormément le Seigneur. Alors, pour cette tranche, j'aimerais vous apporter un autre message. Je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien au travers de ces messages qui a une portée spirituelle et prophétique très forte. Alors, quel est ce message sur lequel nous allons nous entretenir pratiquement pendant 3 séances? Je l'ai intitulé « Une génération s'en va, une autre vient, : saisir les temps de la visitation. » Une génération s'en va, une autre vient, saisir, : saisir les temps de la visitation. Alors, cette première vidéo va nous permettre de pouvoir introduire, placer les bases sur cette série d'enseignements. L'idée ici ou l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est que chacun de nous, lorsqu'il se retrouve dans sa saison, chacun de nous, lorsqu'il se retrouve, comme je le disais, dans sa saison, qu'il sache maximiser le plus que possible. Parce que quand nous parlons du temps de la visitation, nous sommes en train de voir également, nous sommes en train de voir particulièrement cette saison, cette période de temps où le Seigneur est en train d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier ou une opportunité quelconque. C'est dans cet esprit que nous voulons aborder ces messages afin que chacun de nous puisse être à mesure de saisir la visitation de Dieu dans sa génération. Alors pour cette introduction, je vais nous parler premièrement de la génération dans la Bible et deuxièmement, je vais nous parler de la visitation dans la Bible. Alors, parlons un tout petit peu de la génération. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, au fait, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs manières ou plusieurs approches dans la façon de pouvoir définir la génération. C'est-à-dire, quand vous lisez les textes de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est écrit génération, ça ne veut pas toujours dire la même chose. La compréhension, la définition qu'on peut donner de ces concepts génération dans la parole de Dieu dépend généralement du contexte dans lequel cela a été dit. Par exemple, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une génération, premièrement, on est en train de voir les personnes vivant à la même époque, les personnes qui sont en train de vivre à la même période. Marc chapitre 8, versets 11 à 12. La Bible déclare, les pharisiens survinrent, se mirent à disputer avec Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Pourquoi cette génération? Pourquoi les gens de cette période? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné des signes à cette génération. » La génération dans la parole de Dieu veut aussi dire descendance d'un ancêtre ou un patriarche ou en quelque sorte une lignée. Quand on parle de la génération, on peut voir également une lignée dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 5, verset 1, il est écrit « Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » La postérité d'Adam, la lignée d'Adam. Ça renvoie également à sa génération. Genèse chapitre 50, verset 23, il est écrit « Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. » Donc, on est en train de parler de Joseph qui a vu
le fils d'Éphraïm. Éphraïm était fils de Joseph. Et Joseph a vu le fils de son fils jusqu'à la 3e génération. Donc l'idée qu'il y a ici, c'est l'idée d'une lignée. L'idée qu'il y a ici, c'est l'idée d'une descendance liée à un ancêtre. Mais lorsqu'on parle de la génération dans la parole de Dieu, il n'y a pas que ça. Une génération dans la parole de Dieu peut représenter aussi une race de personnes ayant une même caractéristique. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 3, verset 7, il est écrit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Il voit des gens venir vers lui. Et c'était des pharisiens et des sadducéens. Comment il les appelle? Il les appelle race des vipères. Il donne une caractéristique commune à toutes ces personnes. C'est ce que ça veut dire. Mais on peut le voir clairement dans Matthieu, chapitre 24, versets 33 à 34. Il est écrit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Jésus, parlant de ce qui devrait arriver dans la suite des temps, parlant de ce qui devait arriver au temps de la fin, il ajoute, après avoir parlé des guerres, de faux Christ qui vont venir, ainsi de suite, il ajoute, il dit que cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Christ, tu es en train de dire que cette génération va exister jusqu'à ton retour glorieux. S'il faudrait prendre cette génération seulement en termes de personnes de cette époque-là, ça va fausser au fait notre interprétation théologique ou même eschatologique dans la perception de choses liées à ce que Christ a dit dans Matthieu 24. Mais ici, la génération dont Christ est en train de parler, qui dit que cette génération sera la même lors de son retour, il est en train de parler de la race juive incrédule. C'est cette génération qui existera jusqu'à ce que ces choses ne puissent arriver. Parce que même lorsqu'il y a eu destruction du temple, ainsi de suite, sous Titus, 70 ans après que Christ ait prononcé ou déclaré, dites ces paroles, il y avait cette race de personnes juives qui étaient incrédules. Mais certains de ceux qui étaient vivants, pendant que Christ était en train d'annoncer, de dire ces choses, tous n'étaient pas forcément vivants après 70 ans. Mais c'est de cette race incrédule. La race juive incrédule existait encore et elle existera jusqu'au second retour de Christ. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle des générations, on parle aussi d'une période de temps. C'est-à-dire, la génération renvoie aussi à une saison. Ça renvoie aussi à une dispensation. C'est vraiment le type de génération qui va nous concerner beaucoup plus dans ces messages. C'est-à-dire quand on est en train de parler de génération, on va plus polariser notre attention sur la période des temps, la dispensation, la saison. C'est là que nous allons beaucoup plus nous asseoir. C'est-à-dire les temps pendant lesquels le Seigneur est en train de te permettre de vivre. La génération dans laquelle tu es. C'est là que nous allons insister pour essayer de mettre ces choses ensemble avec la visitation de Dieu. Alors, parlons un tout petit peu de la visitation divine dans la parole de Dieu. Visitation de Dieu ou visitation dans la Bible. La visitation au sens de la Bible, au fait, renvoie à une intervention spéciale de Dieu dans la vie des individus ou dans la vie d'un peuple. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de parler de la visitation de Dieu, en regardant les choses dans une approche biblique, on est en train de voir une intervention qui n'est pas courante, mais qui est spéciale dans la vie des individus. Cette intervention peut se faire pour plusieurs buts. C'est-à-dire, lorsque Dieu se décide de pouvoir visiter les hommes, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour pouvoir accorder une grâce ou une bénédiction.
Par exemple, Dieu vient, il fait de promesses, ou il apporte une délivrance, ou il apporte un salut quelconque. C'est une visitation de Dieu. Il peut visiter les hommes pour pouvoir exercer un jugement. La visitation de Dieu peut venir pour pouvoir exercer également un jugement. Ça peut être un jugement sur une contrée, ça peut être un jugement sur un homme, ainsi de suite, ou sur un groupe de gens. Mais la visitation divine dans la Bible peut aussi apporter ou être dans le but d'offrir, au fait, un temps d'opportunité spirituelle. Donc, Dieu, lorsqu'il se décide de pouvoir visiter les hommes, ça peut être pour plusieurs raisons, au fait. C'est comme ça qu'on voit les choses dans la parole de Dieu. Comme nous sommes en train de parler de la visitation, pour mieux la comprendre, j'aimerais que nous puissions nous attarder un tout petit peu sur comment interviennent les visitations divines. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu arrive à visiter les hommes. Nous allons prendre plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Déjà, il ne faudrait pas perdre de vue que Dieu peut visiter de plusieurs manières. Parmi ces manières, je vais vous citer quelques-unes. Il y a premièrement ce que j'appelle une visitation de manière directe entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, Dieu vient directement à l'homme. Dieu vient directement visiter l'homme lui-même, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par d'intermédiaire. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham. Qui parle, c'est l'Éternel. Abraham rencontre l'Éternel. L'Éternel se révèle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu se révèle à un homme qui est Abraham et qu'il demande de pouvoir quitter son pays et il lui montre toutes les promesses, toutes les choses au fait qu'il envisage faire avec lui. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'ici nous avions vu Dieu visiter un homme pour commencer une nouvelle histoire avec lui, pour commencer un nouveau chemin avec lui, pour l'introduire dans de nouvelles choses. Et la manière dont Dieu a eu à le faire ici, c'est de manière directe. Il est venu directement vers l'homme. On peut prendre un autre exemple. Genèse chapitre 32. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 32, si vous prenez à partir du verset 24 jusqu'au 31, la Bible déclare « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Jacob était seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Il change le nom de cette personne. Il lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. » Il a lutté avec qui? Il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Il a reçu sa bénédiction. Il a reçu sa visitation. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa. Péniel, Jacob boitait de la hanche. Nous voyons un autre exemple de Jacob ici, qui reçoit une visitation de Dieu de manière directe. Et Dieu qui change son nom. Et lui-même, Jacob reconnaît cela en disant, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Donc, cette nuit-là, pendant qu'il demeurait seul, Dieu est venu le visiter. Donc, la visitation de Dieu peut se faire de manière directe. Dieu peut venir directement vers l'homme, sans intermédiaire, sans quoi que ce soit.
Il visite l'homme. Mais deuxièmement, la visitation de Dieu peut aussi venir par un ange. Dieu peut se servir également d'un ange pour pouvoir visiter les hommes. Déjà, par définition, vous le savez, les anges, la Bible les définit, quand vous êtes dans Hébreu, la Bible définit des anges comme étant des esprits au service de Dieu en faveur de saints. Hébreux chapitre 1, 13 à 14, il est écrit « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Là, Dieu ne l'a dit qu'à son Fils, pas aux anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire qu'ils sont des esprits au service de Dieu et Dieu les envoie intervenir dans les affaires de ceux-là qui doivent hériter le salut. Et dans l'exercice de leur fonction, parfois, il arrive que ces anges puissent porter des corps physiques. Il arrive que les anges puissent porter parfois des corps physiques. Lorsque Dieu a voulu visiter Marie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Luc chapitre 1, versets 26 à 33. Dieu a envoyé un ange. La Bible nous fait voir que c'était au 6e mois, pendant que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à Nazareth. Lorsque l'ange est venu vers Marie, il a salué Marie et lui a dit qu'une grâce lui a été faite. Le Seigneur est avec lui. Et il lui annonce au fait la naissance de Jésus qui devait venir alors que Marie était vierge. Donc ce jour-là, le Seigneur s'était décidé de pouvoir visiter cette femme, cette vierge. Comment est-ce que cela s'est fait? Comment est-ce que le Seigneur l'a visité en lui annonçant qu'il devait porter la grossesse du Sauveur? C'était par l'entremise d'un ange. On voit aussi les cas d'un ange dans Juge chapitre 13, le verset 1 à 6. Il y avait cette femme, Manoach, qui était stérile. La femme de Manoach qui était stérile. La Bible déclare dans le verset 3 de Juge chapitre 13, « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Dieu a envoyé un ange. C'est l'ange qui est venu annoncer ces messages à Manoach. C'est de l'ange que Dieu s'est servi pour pouvoir visiter la femme de Manoach ou pour pouvoir visiter la maison de Manoach. Donc la visitation divine peut également passer par un ange. La visitation divine peut également passer par un ange. Dieu peut se servir d'un ange pour pouvoir visiter les hommes. Mais il y a un troisième moyen par lequel, ou un troisième canal par lequel Dieu arrive à visiter les hommes. Dieu peut nous visiter aussi par un prophète. Dieu peut nous visiter aussi par un prophète. Déjà, de manière basique, lorsque nous parlons du prophète ici, un prophète est un porte-parole de Dieu. Et vous le savez mieux que moi que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur utiliser de prophètes beaucoup plus comme des réformateurs, comme des initiateurs de nouveaux mouvements divins. C'est ce qui me pousse en quelque sorte à nous dire que Dieu visite également, ou Dieu apporte la visitation aussi par le prophète. S'il faut prendre des exemples, je prendrai des exemples de Jésus lui-même. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 15 dit ceci. L'Éternel, c'est Moïse qui parle, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse, quand il est en train d'exercer son ministère, vers la fin, il a commencé à dire au peuple que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Et vous devez l'écouter. Il n'était pas qu'en train de s'adresser au peuple qui était vivant à cette époque-là. C'était à toute la race d'Israël que Dieu vous suscitera un autre prophète. Quand vous descendez dans le verset 18 au verset 19, il dit, la Bible déclare, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères
un prophète comme toi. C'est Dieu qui parle. Il dit que je leur susciterai, c'est d'Israël, au milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ouais. Donc, Moïse avait déjà prédit que Dieu allait envoyer ou visiter Israël par un autre prophète qui sera comme Moïse. Et ce prophète-là, c'est Jésus. Lorsqu'il était arrivé, regardez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 13 à 16. La Bible déclare, « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » C'est ce qui me retient de plus. Le prophète dont Moïse a parlé à l'époque, lorsqu'il est venu au temps fixé par Dieu, pendant qu'il a accompli la résurrection, où il a ressuscité au fait l'enfant de cette femme qui était dans le deuil en train de pleurer son fils alors qu'il partait même pour enterrer. Lorsque Christ l'a fait, la Bible déclare que le peuple est en train de glorifier Dieu et le peuple dit « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». C'est-à-dire que le prophète sont également des signes de visitation de Dieu. Donc, il arrive des moments où, lorsque Dieu a besoin de pouvoir visiter un peuple, il lui envoie un prophète. Il lui envoie un prophète. Moïse a été envoyé par Dieu. Moïse a été envoyé par Dieu pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Lorsque vous lisez Actes chapitre 7, versets 35 à 36, il est écrit, c'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant de prodiges et de miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et Osée confirme cela, Osée 12, 13 dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu, dans sa manière de faire, des fois, lorsqu'il veut apporter une visitation, lorsqu'il veut visiter un peuple, lorsqu'il veut visiter quelqu'un, il peut se servir. Il peut le faire de manière directe. Il peut le faire aussi par l'envoi d'un ange. Il peut le faire par l'envoi d'un prophète. Mais n'oubliez pas et ne perdez pas de vue que le moyen que j'ai évoqué ici pour des visitations divines ne sont pas la liste que j'ai évoquée ici n'est pas une liste exhaustive. J'ai pris juste quelques éléments parce que donc c'est par ces éléments que je vais devoir nous expliquer la suite de notre série d'enseignements. Donc, pour aujourd'hui, nous avions voulu introduire d'abord notre série d'enseignements. On a introduit en parlant de l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, de permettre à chacun de nous de ne pas rater la visitation divine lorsque cela lui arrive au milieu de sa génération. Mais aussi, nous avions parlé de ce que c'est une génération dans la parole de Dieu. On a donné de différentes explications ou définitions. Et nous venons d'atterrir en parlant de la visitation dans la parole de Dieu. Alors, je vous invite au prochain numéro pour que nous puissions creuser, entrer en profondeur par rapport à notre message. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana nosi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela
kati nanga na mituni pona nini